Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, le temps de faire le bilan de sa vie. Amen. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait. Très, très souvent, n'est-ce pas, ici, en Occident, ou bien ceux qui ont une culture occidentale font le bilan autour du mois de décembre, vers la fin décembre, parce qu'on veut entrer dans le mois de janvier avec des nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Et dans le milieu des chrétiens, c'est un peu comme ça aussi que les choses se font. Mais ceux-là qui ont un calendrier teinté de la culture de l'Est, ils font le bilan autour de ces temps-ci, parce que dans le calendrier de Dieu, l'année commence autour du mois de mars et avril. Amen. Mars-avril, c'est le moment au fait où l'année commence selon le calendrier divin. Alors, on ne sait pas exactement quand, mais bon, Dieu sait quand est-ce que tout a commencé. Alors, les gens, ils font leur bilan autour de cette étape-là. Et c'est dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est passé hier, c'est passé. Ça veut dire que ce que tu as pratiqué hier, ou bien ta vie d'hier, elle est passée. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, et hier, c'est le 31 mars, c'est passé. 31 mars 2024, ça ne va plus revenir. C'est passé. Seulement, si, en faisant ton bilan par rapport à hier, tu avais commis un péché, et que ce péché, tu le gardes encore, ça veut dire que tu n'as pas encore renouvelé ta vie. Amen. Ça veut dire que, en faisant le bilan, ce péché, tu l'as transporté du 31 mars 2024 au 1er avril 2024. Et la question, elle va demeurer pour toi. Quand vas-tu laisser aller ce péché? Quand vas-tu laisser aller ce lien-là qui te garde captif, qui fait que la chose n'est pas encore passée? Parce que 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Tout est nouveau. Ça veut dire que tout ce qui vient de Dieu, c'est nouveau. Pourquoi? Parce qu'entre hier et aujourd'hui, tu as eu le temps de te réconcilier avec Dieu. D'abord, Jésus-Christ t'a réconcilié par sa mort, sa résurrection. Et puis, on est dans le temps où on célèbre la Pâque, on l'a célébré hier. Et puis, voilà, il y a encore des parties du monde qui ne l'ont pas encore observé. Mais au fait, tout est nouveau maintenant. Parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et puis, il a fait de nous des nouvelles créatures en Dieu. Maintenant, c'est à toi de décider d'être effectivement cette nouvelle créature-là. Et tout va dépendre de comment tu vas observer les choses. Alors, tu peux dire, oui, je suis une nouvelle créature en Christ. Tu peux le dire tous les jours, alors que rien n'a changé en toi. Tu es toujours en train de marcher avec des mèches sur la tête, parce que tu es une femme noire, et puis tu as plein de mèches sur la tête, des cheveux jusqu'aux fesses, alors que ce n'est pas tes cheveux, alors que c'est du faux. Tu es une femme, tu es habillée en habit d'homme, tu es un homme, tu es habillé en habit de femme, avec un sac en main, un sac de femme en main. Tu es un homme, et puis tu dis, je suis une nouvelle créature en Jésus. Vous voyez que tous ces slogans-là, c'est des mensonges. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Mais elle peut être pour toi juste un slogan. Parce que tu ne fais que répéter une phrase sans pour autant la vivre. Et si c'est ainsi que tu marches, il est très très important que tu changes les choses. Parce que Jésus-Christ vient trouver une personne transformée à son image, à sa ressemblance. Il ne vient pas trouver un robot ou bien quelqu'un qui pratique de la plaisanterie, qui répète juste les choses pour dire « je suis nouveau en Christ, je suis sauvé, alléluia », mais qui ne fait rien pour prouver qu'il est sauvé, qui ne fait rien pour dire qu'il est une nouvelle créature en Christ. Alors, si hier tu étais dans les ténèbres et qu'aujourd'hui tu es dans les mêmes ténèbres, rien n'a changé pour toi. Rien. Les choses changeront quand tu décideras de quitter les ténèbres dans lesquelles tu étais
pour faire un pas en direction de la lumière et puis demeurer dans la lumière. Là, les choses auront changé pour toi. Amen. Alors, nous avons un exemple, n'est-ce pas, qui se passe. On en parle souvent, c'est l'exemple de Zachée. On ne sait pas si Zachée avait prémédité. Ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Comme on n'a pas de radio, il n'y a pas de radio dans le temps, il n'y a pas de télévision non plus, on ne peut pas dire que ça a été annoncé. Alors Jésus-Christ s'est levé et ce jour-là, il a décidé de passer sur la rue là où il y avait Zachée. Et Zachée, tout le monde le connaissait comme un collecteur d'impôts, comme quelqu'un qui extorquait les gens. Il prenait ce qui n'était pas à lui, il volait, il prenait et gardait. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a décidé de passer sur la rue de Zachée. Zachée a entendu parler de Jésus, mais c'était un homme de petite taille, tellement petit, il ne pouvait pas voir Jésus. Parce que Jésus drainait la foule quand il passait. Alors, qu'est-ce que Zachée a fait? Il a décidé de monter sur le sycomore. Alors, il s'est dit, ici seulement je peux le voir. Je vais juste le voir. Et dès que Jésus-Christ est arrivé sous le sycomore, il a levé la tête, il a dit, Zachée, descends. Alors, c'était la rencontre de Jésus-Christ avec Zachée. Là encore, rien n'avait changé pour Zachée. Jésus-Christ a dit, Zachée, je mange chez toi aujourd'hui. Là encore, rien n'a changé. Mais une fois à table, là dans la maison de Zachée, lui le souillé, lui le voleur, lui le méchant, lui le cruel, il a dit dans son cœur, je ne mérite pas que cet homme-là soit chez moi. Parce que tout le monde à côté murmurait, tout le monde disait, Jésus ne sait pas qui est Zachée. Tout le monde disait. Mais effectivement, Jésus savait qui était Zachée, mais c'était le jour où Dieu avait décidé d'entrer en contact œil à œil avec Zachée, et alléluia, Zachée a répondu par l'affirmative en disant qu'il veut changer sa vie. Et c'est ça que je viens partager aujourd'hui avec toi. Alors, tu peux être un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui écoutent mes vidéos. Amen, ils écoutent. Mais tu as beau écouter la vidéo, si tu ne décides pas de changer les choses, tu ne seras pas une nouvelle créature, les choses seront telles pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Zachée a reçu Jésus-Christ chez lui et le moment où il a décidé de rembourser à toutes les personnes à qui il avait volé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux temps-là? Il s'est passé que, alors que Jésus-Christ était dans sa maison, Zachée a réalisé qu'il ne méritait pas que ce juste-là soit dans sa maison. Il ne méritait pas que le rabbi, Jésus, soit dans sa maison. Et il a fait un bilan. Et après ce bilan, il a décidé qu'il va remettre à ceux à qui il a volé le centuple, ou bien 4 fois plus, voilà, 4 fois plus. Et ce changement d'état-là, c'est ça qui fait que Zachée est devenu une nouvelle créature. À l'instant T, il était Zachée, le voleur. À l'autre instant, T4 par exemple, Zachée était tout simplement une personne née de nouveau, avec un nouveau caractère. Parce qu'il y a naître de nouveau et garder les choses telles, et puis changer peut-être à autant opportun, ou bien naître de nouveau et puis décider du tic au tac, de renverser les choses. Et c'est ça que Zachée a fait. Du tic au tac, Zachée a dit, voilà, je donne ma vie et je rembourse ce que j'ai pris. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et après un bilan, voilà ce qui en ressort. Après un bilan de ta vie avec Jésus, il en ressort que la lumière de Jésus t'a visité et les conséquences sont que c'est du beau qui sort de là. Mais si tu dis que tu as expérimenté Jésus, mais que ce qui sort de là, ce n'est pas quelque chose de beau, c'est quelque chose de ténébreux, dis-toi que ce n'est pas Jésus. C'est l'ennemi qui est venu te tromper. C'est une attaque. C'est pas le Seigneur. Dis-toi que c'est ça. Alors, Zachée a changé du tic au tac.
un moment donné, il était tel, à l'autre moment, il était une nouvelle personne. Et voilà ce que ça apporte quand on prend du temps à écouter le Seigneur. Qu'on se met tranquille, qu'on l'écoute et qu'on veut entendre qu'est-ce qu'il a pour nous. Et c'est ça que le bilan donne. Dans un bilan, on prend le temps à écouter. Et comme je l'ai déjà dit ces derniers temps, le Seigneur me dit, viens, 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 passe plus de temps. Je passe plus de temps dans la présence de Dieu qu'à monter mes vidéos, n'est-ce pas? J'avais un programme bien établi, n'est-ce pas? Et puis maintenant, mon programme est un peu différent. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et sur ce chemin d'écoute, des nouvelles choses émergent. Pourquoi? Parce que le Seigneur met l'accent sur quelque chose d'important qui peut-être n'est plus important, ou bien qui peut-être peut échapper, ou que peut-être est secondaire, mais pour Dieu, c'est primordial. Alors que tu viens pour t'asseoir, pour prendre du temps, pour écouter les battements du cœur de Dieu ou bien de ton Seigneur Jésus-Christ, tu vas entendre le son de cloche de Dieu. Alors souvent, ce son de cloche peut ne pas te plaire. Mais le son de cloche que Zachée a entendu, ça lui a plu. Il a dit que, hey, je rends ce que j'ai pris. Simon, par exemple, chez qui Jésus est entré, quand la femme est venue pour laver les pieds de Jésus avec ses pleurs et qu'elle essuyait les pieds avec ses cheveux, Simon a commencé à juger Jésus. Il a dit, s'il savait qui était cette femme, il n'allait pas se comporter ainsi, etc., etc. Et Jésus-Christ lui a dit, Simon, à celui qui a beaucoup aimé, on donnera beaucoup. Il a pris 2 exemples. Il a dit des 2, qui est celui à qui on a beaucoup pardonné. Il a dit que telle situation, cette personne-là a reçu beaucoup de pardon. Et Jésus-Christ a dit, voilà pourquoi elle a aussi beaucoup aimé. Donc, l'amour qui découle de toi est fonction du pardon que tu estimes que tu as reçu de ton Seigneur. Zachée a estimé que le pardon qu'il a reçu était au-delà de toutes ses attentes. Lui, il voulait juste voir Jésus, c'est tout. Il ne voulait rien d'autre. Mais Jésus-Christ a mis le comble à son amour pour Zachée. Il est entré dans la maison de Zachée. Il s'est assis pour manger avec les gens de mauvaise vie. Ça, c'est un exemple vraiment poignant, n'est-ce pas? Pour les enfants de Dieu, qui souvent mettent tellement de balises, qui disent non, 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 je ne mange pas ceci, je ne fais pas cela. Et Jésus-Christ dit, oui, Zachée, je mange avec toi aujourd'hui. Et les gens de mauvaise vie étaient là. Mais c'était le jour que Dieu avait choisi pour toucher Zachée. Et on ne sait pas combien d'autres personnes étaient touchées. On ne sait pas combien. À ce jour-là. Alors, tout cela pour dire que tu as besoin d'un temps d'écoute avec ton Dieu. Tu as besoin d'un temps de bilan dans ta vie. Tu en as besoin à tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Souvent, le temps d'écoute est brouillé par notre conception de la vie, par notre vision des choses, par nos émotions, par notre caractère. Et puis, si bien qu'on analyse les choses selon notre point de vue, mais selon le point de vue de qui dirige notre vie. Mais si tu venais souvent, pour juste écouter le battement du cœur de Dieu, tu verrais que les voix de Dieu sont différentes des tiennes. Elles sont vives, elles sont paisibles, elles sont douceurs. Amen. Les voix de Dieu, c'est des voix de douceur. Et c'est des voix très différentes de ta justification. C'est les voix très différentes d'écrire tout ce que tu as vécu. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci et puis on m'a fait cela. Mais quand tu viens devant Dieu, il va te dire, laisse tout ça de côté. Viens, on va parler. Viens, on va parler. Et c'est des très bons moments. Et j'ai déjà partagé, je pense hier, combien venir dans la présence du Seigneur nous donne d'enlever les yeux de nous-mêmes et de nous rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent, plus que nous, on ne souffre.
Alors, ces dernières années, je peux dire peut-être, je pense 3 ans, le Seigneur m'a donné d'expérimenter des choses que je n'aurais jamais expérimentées dans mes moments où je n'avais pas de détresse. Donc, dans mes moments de détresse, je venais souvent m'asseoir devant. J'aime beaucoup m'asseoir au pied du Père. J'aime beaucoup. J'aime aussi m'asseoir au pied de Jésus, mais j'aime beaucoup plus au pied du Père. Parce que c'est le papa. Alors, alors j'aime m'asseoir beaucoup plus au pied du Père. Donc voilà. Alors, pendant que je viens m'asseoir souvent auprès du pied du Père, souvent il veut juste qu'on soit tranquille, c'est tout. Je suis là, lui aussi il est là, et puis tranquille, c'est tout. Et on se communique juste par nos pensées, souvent par nos cœurs, souvent juste nos émotions d'amour l'un envers l'autre. Et c'est comme ça que il a commencé à m'envoyer des gens qui sont dans le feu. J'ai commencé à voir les gens qui, hey, ils sont dans le feu, je suis là, et puis je vois des gens qui criaient. Et c'est comme ça que j'ai su que le purgatoire existe. Les gens nous ont trompés. C'est comme ça que j'ai su qu'il y a plein de personnes, souvent qu'on connaît, souvent aussi qu'on ne connaît pas. Quand je ne connais pas une personne, le Seigneur me donne le nom, l'endroit où la personne a vécu, et puis il me dit tout pour que je prie pour la personne. Et il est important de savoir que tout cela jaillit du moment qu'on prend pour aller écouter le cœur de Dieu. Et souvent, on n'écoute pas assez. On est tellement pris à nos occupations, n'est-ce pas? Il faut faire les vidéos, il faut après les enseignements, après il faut faire les vidéos, et après cela, il faut aller préparer la nourriture, après il faut faire ceci, après il faut faire cela, et puis quand on finit, on est juste dans un programme. Programme. Mais si on laissait tout cela de côté et qu'on venait s'asseoir pour écouter, on serait étonné de voir tout ce que le Père a à nous dire. Alors, il est mieux de passer 4-5 heures dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et se lever là, faire un message en 10 minutes, parce qu'il va te dire les grandes lignes que tu dois mettre, et avoir la direction qu'il a pour toi, que de continuer, n'est-ce pas? Dans la voie qu'il t'a indiquée, en premier. Amen, en premier. Parce que très souvent, tu te retrouves sur une voie, et puis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis sur la voie, je m'en vais sur la voie. Le Seigneur me dit, viens. Je dis, mais non, je vais. Il dit, non, viens d'abord. Il dit, ben, on change de direction. Mais non. Tu m'as dit de rester là. Il dit, oui, je t'ai dit de rester là. Jusque là. Maintenant, tu passes comme si. Tu vas t'arrêter pour dire, mais non, et puis. Non, tu ne peux pas faire ça. Dieu sait, il te conduit. C'est dit, je connais une chanson c'est dit, Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Lui sait où il te conduit. Alors il va te dire, va comme ça, de manière oblique que tu vas, et après il te dit, va vers la gauche. Et pendant que tu vas vers la gauche, il te dit, à ce point-là, bifurque directement devant toi. Et si tu es quelqu'un qui aime argumenter, tu vas rester discuter, et le temps va te passer. On est dans le temps, le Seigneur m'a dit, Ursule, on est dans le temps où dès que je te dis de bouger, tu bouges. Amen. Il dit, dès que je te dis de bouger, tu bouges. Je dis, ok Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur à bouger dès que tu me parles. Parce que souvent, je vais m'arrêter pour dire, ok, mais bon, pourquoi? Et puis bon, voilà. Mais le Seigneur nous dit, les temps sont comptés. Et il aimerait tout simplement qu'on lui fasse confiance, qu'on repose notre foi entièrement en lui et qu'on se mette à bouger dès qu'il nous dit de bouger. Et ça rappelle la situation d'Israël dans le désert. Alors ils étaient là, ils ne savaient pas combien de jours ils feraient dans le désert. Et Dieu appelait Moïse, il parlait à Moïse et puis il dit à Moïse, allez, c'est le temps de partir. Alors la trompette sonnait et puis Israël était obligé de plier. Mais si tu es en train de préparer ou quoi, ben, tu ramasses ta casserole et puis bon, il n'y a pas de nourriture, voilà, il n'y a pas de nourriture. Bon, ce n'est pas un bon exemple. Mais tu dois ramasser tes choses, tu dois ramasser et partir. On dit, ah, c'est le temps de partir. Vous partez.
Et il y avait une famille qui restait en arrière pour ramasser les choses. Je pense que c'était la famille de Dan et puis peut-être Lévi. Il y avait deux familles qui restaient en arrière. Pendant que tout le monde partait, ils restaient en arrière pour ramasser les choses. Parce que quand il fallait partir, il n'y avait pas le temps à discuter. Heureusement, ce n'est pas comme dans notre temps où il y a plein de jouets des enfants. Les jouets à prendre, les Legos et tout. Non, on doit partir, il faut partir. Et c'est comme ça que Dieu aimerait qu'on agisse. Amen. Alors, dans le temps d'écoute de Dieu, on développe une intimité avec Dieu et puis une confiance. Pas étonnant que, à la croix, il n'y avait que les femmes et Jean. Les autres avaient fui. Pourquoi? Leur confiance a été secouée. La peur a dominé sur leur amour pour Jésus. Ça aurait été des moments extraordinaires, n'est-ce pas, si tout le monde était là, en train de se tenir les uns les autres, en train de pleurer ensemble. Mais non, ils avaient fui. Mais s'ils avaient appris à prendre du temps avec Dieu, ils seraient restés là pour dire, ok, si on me tue, je meurs avec mon Seigneur. Alors, dans le temps d'écoute, on acquiert la confiance à Dieu et pour que notre foi ne défaille pas. Jésus-Christ a prié pour eux pour que leur foi ne défaille pas. Mais dans le temps d'écoute de Dieu, notre foi est assise. On a plus confiance. Et puis on se dit, ok, c'est ça que tu veux, Seigneur? Ok, je t'aime plus que ce que je peux ressentir. Je vais faire ce que tu me dis de faire. Amen. Donc Dieu seul va t'aider à ne pas tomber. Amen. Dieu seul va t'aider à ne pas tomber. Parce que le risque est là. Pour ceux-là qui sont debout, de tomber. Ça, c'est ma seconde vidéo. Le risque est là. On va le voir dans la seconde vidéo. Mais pour ne pas tomber, tu devras apprendre à bouger quand Dieu dit de bouger. Tu devras apprendre à venir t'asseoir et laisser de côté ton programme. Tu devras apprendre à venir t'asseoir pour pleurer. Amen. Tu dois apprendre à t'asseoir pour pleurer. Souvent, tu viens, tu t'assois, et puis, tu pleures, c'est tout. Tu pleures jusqu'à ce que Dieu te dise, ok, bon, ça suffit. Mais tu dis, non, je vais pleurer. Il dit, non, ça suffit, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer, il faut bouger. Il faut quitter l'endroit, il faut bouger. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu réussisses son agenda sur la terre. Il veut que tu réussisses ta mission. Il est plus préoccupé par ça que par tes émotions. Alors, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à l'écouter. Amen, apprends à l'écouter. Et à te débarrasser de tout ce qui te distrait. Parce que tu as une mission sur la terre. Le seul problème, c'est que tu ne le sais pas, peut-être. Tu as une mission sur la terre. Il y a des gens qui sont sur la terre, ils ne connaissent pas leur mission. Et tout ce qu'ils font, c'est de souhaiter le mal aux autres. Tout ce qu'ils font, c'est d'envoyer des flèches en direction des autres. C'est tout ce qu'ils font. Mais c'est pas, Dieu ne les a pas appelés pour ça. Dieu les a appelés pour marcher dans l'amour, répandant les parfums de bonne odeur, accomplissant ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Mais ils ne le réalisent pas. Tu as besoin de prier pour de telles personnes, afin qu'elles aussi puissent accomplir leur destinée. Et ça, c'est dans la présence de Dieu que Dieu va te communiquer les choses. Amen. Alors tu tiendras dans l'adversité en fonction de comment tu es préparé. En fonction de comment tu es préparé, tu tiens dans l'adversité. Voilà pourquoi c'est bon de venir devant Dieu et de laisser de côté la télévision, Internet, les cellulaires, les amis. Tout ça, c'est la distraction. C'est des péchés accumulés. Tu peux passer 1 heure
à parler au téléphone avec quelqu'un, hein, et puis tu auras péché pendant 1 heure. Parce que tout ce qui sortira de là, ce n'est que de la distraction. À un moment donné, il faut décider de sortir de là. Tu vas perdre des amis, tu vas te faire mépriser, insulter. Pas grave, ça ne colle pas sur toi. Ça ne va pas coller sur toi. À la fin, tu seras vainqueur parce que tu auras triomphé de ce que Dieu voulait pour toi. Amen. Alors, le conseil que Dieu a pour nous, n'est-ce pas, en ce temps où nous nous trouvons, c'est que nous puissions apprendre à l'écouter. Prendre du temps pour l'écouter. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 personnes qui marchaient qui étaient troublées. Jésus était déjà ressuscité, mais les 2 personnes ne savaient pas. Peut-être que quand le bruit a accouru que Jésus est ressuscité, elles étaient déjà en route vers Emmaüs, ces 2 personnes. Elles étaient tellement troublées. Jésus-Christ s'est mis à marcher avec eux. Et finalement, il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, mais est-ce que tu es le seul? Tu n'as pas appris l'histoire qui arrive à un prophète et puis il raconte. Et Jésus-Christ veut aller plus loin et puis Jésus-Christ leur explique les choses et tout. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait ça? Parce que Jésus-Christ ne voulait pas que leur foi défaille à ce moment-là. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Eux, ils ont reçu qu'après 3 jours, ils ressusciteraient. Ils disent que, mais voilà 3 jours, on ne le voit pas. Mais les autres qui étaient restés à Jérusalem, ils étaient au courant de la nouvelle. Mais eux, ils n'étaient pas au courant. Et Jésus-Christ se met avec eux. Et à table, alors qu'ils prient, leurs yeux s'ouvrent. Plus de Jésus. Ce qu'ils voulaient, c'était ranimer leur foi, afin que leur foi ne défaille pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il s'est assis avec eux. C'est ça que Jésus-Christ fait quand il te dit, il vient dans sa présence. Il dit, viens. Il dit, viens. Je ris parce que souvent, quand il te demande de venir, tu peux penser à autre chose. Mais viens, vas-y. Tu vas pleurer, mais tu vas aussi rire. Tu vas pleurer, mais tu vas aussi chanter. Et ta foi sera bâtie. Amen. C'est de bons moments. De très bons moments. Surtout pour les personnes qui sont rigides. Il y a des personnes qui sont tellement rigides qui disent que non, moi j'ai décidé que c'est comme ça, je ne bouge pas d'ici. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu es obligé de bouger. Parce que Dieu bouge à cause de son amour. À cause de son amour pour toi, il a bougé le ciel. Il a envoyé son Fils. Dieu, il bouge toujours là où il y a l'amour, là où il y a la compassion. Il bouge. Et sa compassion déplace les montagnes. Il va le faire pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.